Bonjour et Shavua Tov en cette nouvelle semaine du mois de Kislev, qui est le mois de la fête, hein, le mois de la lumière, le mois des miracles, avec la fête de Hanouka qui culmine à partir du 25e jour du mois de Kislev, 25e soir même. Et puis surtout toutes les fêtes qui préparent et annoncent Hanouka, la fête des lumières, la fête de l'huile, à savoir la Istalkut, le Yortzeit, le Esger du Admour Haïm Tsaï, le deuxième rabbi de Lubavitch, le 9e jour du mois de Kislev, l'anniversaire de sa libération de prison, qui est l'anniversaire de la libération de toute la Chassidoute, toute la pensée juive, le 10 Kislev, l'anniversaire de la libération de prison du premier rabbi, Yutet Kislev, et le lendemain, le 20 Kislev, où il a été libéré même des Mitnagdim. Et puis tout cela, ça culmine avec la fête des Lumières, Hanouka, la fête de l'huile, puisqu'on sait que le Mashiach, c'est celui sur lequel a été versée l'huile. Alors cette huile, évidemment, c'est le symbole du cinquième sens, la cinquième dimension de la Torah. Et je vous propose aujourd'hui, à l'aide de cette cinquième dimension, de jeter un coup d'œil aiguisé et même approfondi sur 4 niveaux d'interprétation différentes du premier verset de la paracha de la semaine passée. Mais vous savez que le Shabbat Toldot, eh bien, comme tous les Shabbatot, il illumine tous les jours qui suivent le Shabbat, tous les 3 jours qui suivent le Shabbat sont encore imprégnés et illuminés par la lumière du Shabbat qui vient de s'écouler. Et puis, les 3 derniers jours de la semaine, eh bien, eux, ils sont déjà imprégnés de la lumière du nouveau Shabbat qui s'annonce. Alors donc, Parashat Toldot commence par le célèbre verset Ve'ele Toldot Yitzhak ben Abraham. Voici l'histoire, les générations de Yitzhak, le fils d'Abraham. Abraham olid et Yitzhak. Abraham avait engendré Yitzhak. Il y a là une répétition flagrante. À partir du moment où le verset commence en disant Ve'ele Toldot Yitzhak ben Abraham, voici l'histoire, les générations de Yitzhak fils d'Abraham. Quel intérêt la Torah a-t-elle besoin de nous répéter que Abraham olid et Yitzhak, que Abraham avait engendré Yitzhak? Elle vient de dire Yitzhak, c'est le fils d'Abraham. On comprend bien qu'Abraham l'avait engendré. Eh bien là-dessus, nous allons vous proposer une sikha du Rabbi qui explique le sens de cette répétition et le message divin qui vient qui est transmis à travers cette répétition, à travers 4 niveaux de compréhension, chacun plus profond que l'autre. On va commencer, le Rabbi commence dans cette sikha par le sens littéral, le pshat, ensuite il poursuit par le remez, et le drash, les allusions, ensuite une explication de la chassidoute, et ensuite une explication du sod, le mystère, puisqu'on sait que les 4 niveaux d'explication, le pshat, le remez, la chassidoute bien sûr, le drouche et le sod forment les initiales du mot pardes, voilà, et qui nous livre, grâce à la clé de la chassidoute, la clé de cette 5e dimension qui amène le Mashiach tout de suite. Alors donc, quelle est la raison de cette répétition? Eh bien, le Talmud, la Gemara, c'est le premier sens, le sens littéral, nous explique que la raison, c'est la suivante, c'est que Sarah était une femme qui avait été stérile toute sa vie. Elle avait été stérile, comme on le sait. À 89 ans, elle n'était jamais tombée enceinte. Et puis, elle était ménopausée déjà depuis longtemps, à tel point que lorsqu'elle a entendu les anges qui lui annonçaient qu'elle tomberait enceinte, elle n'a pas pu le croire. Et en plus du fait que son mari aussi avait vieilli, comme c'est écrit ouvertement dans le sens littéral. Et puis, quelque temps avant de tomber enceinte, effectivement, de Yitzhak, son futur fils unique, eh bien, elle avait été séquestrée dans le harem de Avimelech. Et elle avait été libérée par miracle parce que Dieu était apparu à Avimelech, le roi des Philistins, les ancêtres des Palestiniens, les Philistins. Et Dieu avait menacé Avimelech en lui disant « Tu vas mourir, toi, et tout ton royaume allait être détruit à cause de cette femme qui est la femme d'un prophète et qui est mariée. » Alors, on avait donc relâché Sarah, mais ensuite, le téléphone arabe avait retenti dans tout le Moyen-Orient en disant eh ben, écoutez, il paraît que Sarah est tombée enceinte, c'est un véritable miracle, on veut nous faire croire ça. En vérité, elle est restée mariée pendant presque 90 ans avec Abraham,
Elle est restée mariée pendant presque 90 ans avec Abraham, enfin on va dire au moins 70 ans. Et puis elle n'a jamais eu d'enfant. Elle n'a jamais eu d'enfant. Euh, et puis brusquement, elle est séquestrée dans le harem de Avimelech, et puis elle tombe enceinte. On veut nous faire croire qu'il y a eu un miracle et qu'elle est tombée enceinte d'Abraham, mais pas du tout. Elle est tombée enceinte de Avimelech. Au point où on en est, voilà, vous savez que les médias mentent par définition. C'est la désinformation au maximum. Et voilà, la désinformation, ce n'est pas un phénomène nouveau, ça existait déjà à l'époque au Moyen-Orient, et du Moyen-Orient, ça se répandait à la face de toute la planète, comme c'est toujours le cas aujourd'hui. Si bien que Dieu a fait un miracle, et il a fait en sorte que le visage de Yitzhak, dès la naissance, était le sosie quasiment de son père Abraham, si bien que tout le monde a pu témoigner que non seulement Yitzhak était de nom le fils d'Abraham, mais que même génétiquement, il était absolument le fils d'Abraham. Voici les générations, l'histoire de Yitzhak, fils d'Abraham. Abraham, au lieu d'être Yitzhak, sous-entendu, ce n'est pas seulement, sur la carte d'identité que Yitzhak était fils d'Abraham, mais génétiquement, il était aussi le fils d'Abraham. C'est la raison de cette répétition. Voici l'explication du Talmud. Une deuxième explication du Midrash, elle est plus simple, mais en même temps plus profonde et plus claire, plus lumineuse. Elle nous dit tout simplement que la raison de cette répétition, c'est que de la même façon que Abraham s'enorgueillissait de son fils Yitzhak, eh bien Yitzhak s'enorgueillissait de son père Abraham. Chacun était la couronne de l'autre. Une troisième explication, celle de la chassidoute. Le chassidisme nous enseigne que Abraham, c'est connu, servait Dieu par l'amour, et Yitzhak servait Dieu par la crainte. Donc, chaque fois que la Torah parle d'Abraham et de Yitzhak, elle parle d'une façon allusive du dévoilement de l'amour de Dieu et de la crainte de Dieu. Et la raison de cette répétition, où les noms de Yitzhak et Abraham sont répétés chacun 2 fois, c'est qu'il existe 2 niveaux de crainte de Dieu et 2 niveaux d'amour de Dieu. Et l'ordre dans lequel les noms des patriarches sont mentionnés nous indique les étapes à franchir pour s'élever d'abord dans la crainte de Dieu et ensuite dans l'amour de Dieu. Le premier nom qui est mentionné, c'est bien sûr Veletol Yitzhak. Voici les descendances, l'histoire de Yitzhak. Donc c'est la crainte. La crainte, ce qu'on appelle la crainte inférieure dans le langage du Zohar, Yiratata, la crainte inférieure. En quoi consiste la crainte inférieure? La crainte inférieure, elle joue à plusieurs niveaux, elle peut jouer à plusieurs niveaux. Ça peut commencer au stade le plus simpliste, hein, l'enfant qui apprend la Torah parce qu'il a peur que sans ça, il n'aura pas sa récompense. Lui-même, il va recevoir dans les temps passés, dans les temps anciens, un coup de règle de la part du Moré. Et puis, ça peut aller d'un niveau beaucoup plus haut. Ça peut aller au niveau où je sais que si je n'étudie pas la Torah aujourd'hui, je rate mon cours de Torah, ben je risque de le rater aussi demain. Il y a de fortes chances que je le rate aussi demain, parce qu'il est écrit, si la Torah dit à l'homme, si tu m'oublies un jour, moi je t'oublierai 2 jours. Donc je vais perdre mon étude de Torah du dimanche, et ben même lundi et mardi, il y aura des événements qui font que j'aurai du mal, ou même je n'arriverai pas du tout à étudier. Alors, mais toujours, c'est qu'on a peur qu'il y ait une dimension négative, quelque chose de négatif qui résulte de son attitude. Et ça peut aller jusqu'à un niveau très très haut. Je ne peux pas, je suis obligé de donner beaucoup d'argent à la tzedaka aujourd'hui parce que j'ai peur que sinon la semaine prochaine je donnerai moins de tzedaka. Voilà, donc ça peut aller même à des niveaux beaucoup plus hauts que ça en spirituel. Mais en tout cas, c'est toujours qu'il y a une crainte que quelque chose de négatif ne survienne à cause de cela. C'est ce qu'on appelle Ir-Atata, c'est la première démarche dans l'élévation spirituelle. Et puis ensuite, le deuxième nom qui est mentionné, c'est le nom d'Abraham, bien sûr. Il est écrit Veletol Yitzhak ben Abraham. Voici l'histoire de Yitzhak, le fils d'Abraham. C'est le niveau premier de l'amour, à savoir ce que le Zohar appelle Ahavazuta, le petit amour. En quoi consiste le petit amour? Eh bien, le petit amour, c'est quelqu'un qui aime Dieu de façon intéressée. C'est pas de sa faute, il aime Dieu. Pourquoi il aime Dieu? Il a des raisons concrètes d'aimer Dieu. Il a des raisons concrètes d'aimer Dieu. Voilà, il a une femme magnifique, des enfants merveilleux, une maison formidable, il gagne beaucoup, beaucoup d'argent, il est en parfaite santé, tout le monde est heureux autour de lui. Donc Dieu lui donne tellement de bienfaits, il ne peut qu'aimer Dieu, ce Dieu qui lui donne tellement de bienfaits, il le remercie tous les jours et il l'aime, comme on aime celui qui nous fait du bien, c'est normal. Il y a un niveau beaucoup plus haut, bien sûr.
c'est le tzaddik, le grand chassid ou le tzaddik qui a des dévoilements de Dieu, il goûte les plaisirs spirituels qui sont infiniment plus forts, plus puissants que les plaisirs matériels. Il y a l'essence de son âme qui se dévoile dans son cœur, dans sa poitrine. Il est pris d'une véritable transe mystique. Il éprouve l'extase qu'on appelle Tanuga Elyon, le plaisir suprême. Vous savez, on dit que tout l'être humain est considéré comme un cosmos miniature, un cosmos miniature. Eh bien, comme dans l'être humain, vous voyez, il y a la nourriture qu'on absorbe et puis il y a les déchets. Ben, c'est comme ça au niveau du cosmos entier. Alors, au niveau du cosmos entier, il y a les plaisirs spirituels et puis il y a les déchets des plaisirs spirituels, c'est les plaisirs matériels. Eh bien, de la même façon que chez l'être humain, il y a la nourriture, les belles pommes, les beaux fruits qu'il absorbe, et puis il y a les déchets qui sont rejetés. Alors, il y a les déchets qui sont rejetés, les rejets des plaisirs spirituels, ce sont les plaisirs matériels. Mais les plaisirs spirituels, quelquefois, c'est tellement intense, tellement fort, que celui qui les éprouve, il risque de quitter son corps. C'est arrivé plusieurs fois, on parle dans le Talmud, à certains grands maîtres, des Tanaïm, qui avaient fait une ascension spirituelle, leur âme avait quitté leur corps en s'élevant dans les mondes supérieurs. Et puis, le plaisir avait été tellement grand là-haut qu'ils n'avaient plus supporté l'idée de revenir ici. Et puis, ils avaient fini par couper le lien avec leur corps. Et puis, ils étaient restés là-haut. Voilà, ils étaient morts. C'est le cas notamment des fameux fils de Aaron, c'est le cas le plus célèbre, dans le Chumash, dans le Pentateuque, dans la Torah, où le jour de l'inauguration du Mishkan, eh bien, 2 fils d'Aaron sont morts parce qu'ils étaient accusés d'avoir apporté un feu étranger devant Dieu. La Torah, effectivement, considère cela comme une faute, puisque lorsque Dieu permet à certaines âmes d'exception de s'élever dans les mondes supérieurs, eh bien, c'est dans le but de prendre des forces, des lumières, des bénédictions pour ensuite les redescendre sur terre et en faire partager les autres, mais pas pour en prendre, mourir d'extase devant Dieu. Alors donc, ça c'est considéré comme une faute, comme un péché. Bien. Donc, le petit amour, c'est celui qui aime Dieu parce que Dieu lui prodigue des bienfaits énormes, soit des bienfaits matériels, soit des bienfaits spirituels. Le grand sadique qui a tous les plaisirs spirituels qui s'ouvrent à lui, auprès desquels les plaisirs matériels sont des déchets, ce sont des plaisirs tellement intenses que l'être humain, quelquefois, n'est pas capable de les supporter. Et donc, son âme quitte son corps. Donc, ce tzaddik qui aime Dieu parce que Dieu lui procure un sentiment d'extase inouï, eh bien ça aussi, c'est ce qu'on appelle le petit amour. Comme la crainte, il se joue à plusieurs niveaux, mais ça reste quand même au stade de la petitesse, parce que finalement, ça reste intéressé. Le troisième nom qui est mentionné dans le verset, c'est le nom d'Abraham qui revient. Le nom d'Abraham est mentionné donc en deuxième et en troisième. Yitzhak ben Abraham, voici l'histoire de Yitzhak, fils d'Abraham. Abraham, Holid et Yitzhak, avait engendré Yitzhak. Et ça, c'est le niveau du grand amour, comme le Zohar l'appelle Ahavaraba, le grand amour. En quoi il consiste ce grand amour de Dieu? Il est complètement désintéressé. Voilà. C'est illustré par la fameuse histoire du Baal Shem Tov. Une femme venait chaque année voir le Baal Shem Tov en le suppliant d'avoir une bénédiction pour avoir un enfant. Et le Baal Shem Tov refusait à chaque fois sous un prétexte ou sous un autre. Finalement, une année, elle a tellement supplié le Baal Shem Tov que le Baal Shem Tov a craqué et lui a dit, bon allez, d'accord, l'an prochain, tu auras un enfant. Mais lorsque la femme toute heureuse quitte enfin le bureau du Baal Shem Tov, eh bien, un messager céleste apparaît au Baal Shem Tov et lui dit: sache que dans le grand plan cosmique de la création, pour des raisons que seul Dieu sait, cette femme ne devait pas avoir d'enfant. Tu as bouleversé tout le plan de la création du monde, tout le plan cosmique de la création. Eh bien, pour cela, Dieu t'enlève ton monde futur. Et le Baal Shem Tov s'est mis à danser de joie en disant: ah, quelle chance, maintenant je vais pouvoir servir Dieu sans aucun espoir de récompense. Voilà, c'est le niveau de l'amour pur, complètement désintéressé. Mais, quand on aime, eh bien, l'union avec Dieu n'est quand même pas tout à fait parfaite, parce que pour aimer, il faut être deux. Il y a l'ego du tzaddik, même si c'est un ego complètement divin, mais il y a un ego qui se dévoile à l'intérieur de soi et qui aime, même s'il est complètement désintéressé. Si bien que c'est pas encore le plus haut niveau. Le plus haut niveau, c'est le nom de Yitzhak qui est mentionné en quatrième, à la fin du verset. Abraham holid et Yitzhak, Abraham avait engendré Yitzhak. C'est la crainte qui revient, mais ce qu'on appelle Iraïla dans le Zohar, la crainte supérieure. La crainte supérieure, c'est l'union totale avec Dieu qui a été réalisée.
L'important, ce n'est pas ici l'amour de Dieu que l'on ressent, mais c'est un sentiment au-delà de l'amour, comment pourrait-on ne pécher ou ne pas faire le bien alors qu'on a une telle conscience de la grandeur du Dieu qui nous habite, qu'on est totalement unis avec Dieu. Voilà, ici, l'ego a complètement disparu, et donc c'est le niveau le plus haut. Et donc la chassidoute nous enseigne les 4 étapes, comment y arriver, en commençant par le niveau le plus bas et en arrivant au niveau le plus haut. Commençons par la crainte inférieure, et puis en gravissant les étapes, la deuxième étape, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, le petit amour, l'amour intéressé, et puis ensuite le grand amour, l'amour pur désintéressé, et ensuite la crainte suprême, iraïla, ou qui résulte de la fusion totale, de l'union totale avec Dieu, qui sécrète une conscience telle qu'on est totalement habité par la présence du divin, et que voilà, il est hors de question, il est même inimaginable de faire autre chose que la volonté de Dieu. Et puis, il y a aussi donc, il y a une autre explication. Nous voulons donner donc 3 explications. L'explication du sens littéral, le Talmud, l'explication du Midrash, des allégories, et puis nous avons donné aussi maintenant l'explication de la Chassidoute. Il y a une 4e explication qui est celle du Zohar. Que dit le Zohar? Le Zohar explique que chaque fois que la Torah mentionne le nom d'Abraham, eh bien, cela désigne l'âme. C'est une allégorie de l'âme, de la Neshama. Et chaque fois que la Torah parle de Sarah, eh bien, c'est une allégorie du corps. Et Yitzhak, qui vient du mot tzrok, c'est une allégorie du plaisir, puisque tzrok signifie la joie, le rire, le plaisir. Et comme Sarah s'est exprimée à la naissance de Yitzhak, Kol Haishama, Kol Hashomia Yitzhak, tout celui qui entend cette nouvelle, qu'à 90 ans j'ai eu un fils, il ne pourra pas se retenir de pousser un éclat de rire de joie. Et il est dit que lorsque Yitzhak est né, il y a une lumière de joie qui s'est exprimée dans le monde. Les aveugles ont retrouvé la vue, les paralytiques ont recommencé à marcher. Elle a apporté le bonheur, cette naissance de Yitzhak, la joie, le troc au monde entier. Et de là vient le mot Yitzhak, qui veut dire la joie, le plaisir au futur. Et donc, le Zohar interprète ainsi le verset suivant: voici l'histoire, voici les générations au sens de l'histoire, au sens du voici le futur, voici le destin de Yitzhak, fils d'Abraham, le plaisir qui est le fils de l'âme. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est le fils de l'âme? Puisque Abraham symbolise l'âme. Eh bien, c'est que le fils, c'est le futur du père, son avenir. Donc, voici l'histoire, la génération, l'histoire du plaisir qui attend l'âme, qui est le futur de l'âme, qui arrivera un jour dans l'avenir à l'âme. Mais d'où, lorsqu'il y aura le dévoilement du Mashiach et la résurrection des morts. Mais comment pourra-t-on arriver à ce niveau-là, où l'âme connaîtra à ce moment-là un plaisir complètement inouï? Eh bien, ça vient par le fait que Abraham, l'âme, Holid et Yitzhak, avait engendré Yitzhak, elle avait engendré ce plaisir. Par ses réincarnations successives dans les corps, par sa pratique de la Torah et des mitzvot, par le fait de faire du bien autour de soi, etc., de prier, d'étudier, d'accomplir le bien. Alors, vous savez que selon les générations, l'importance de la mitzvah, la mission, dépend de la mission de chaque génération. Dans les générations anciennes, où c'était les âmes du cerveau cosmique de Adam, le premier homme qui s'incarnait dans le monde, l'essentiel, c'était l'étude de la Torah. Lorsqu'on est arrivé à la fin du Moyen-Âge, à l'époque du Harizal, le grand kabbaliste de Tzfat, au 15e, 16e siècle, le Harizal a expliqué qu'on était descendu du niveau du cerveau au niveau du cœur de Adam, le premier homme, et c'était les âmes du cœur de Adam qui s'incarnaient, et par conséquent, la mission essentielle, c'était devenu le service du cœur, c'est-à-dire la prière. À notre époque, déjà depuis 2 siècles, on s'approche déjà de l'avenue du Mashiach. Eh bien, les âmes qui s'incarnent à notre époque, ce sont les âmes des talons de Adam Arishon, c'est-à-dire que l'essentiel aujourd'hui, c'est de faire marcher ses talons, ses pieds, la plante de ses pieds même, de marcher pour aller accomplir des mitzvot, c'est-à-dire
la tzedaka, qui est la mitzvah matérielle par excellence. Tzedaka qui peut être matérielle, mais aussi spirituelle, puisqu'on vit une époque où, grâce à Dieu, sur le plan matériel, souvent les Juifs sont dans une certaine aisance, grâce à Dieu, par rapport au reste du monde. Mais par contre, en spirituel, c'est plutôt une famine généralisée, une sous-alimentation chronique qui est devenue majoritaire depuis déjà pas mal de temps. Donc aujourd'hui, la tzedaka est importante en matériel et aussi, bien sûr, encore plus à notre époque, en spirituel. Mais en tout cas, c'est la tzedaka qui est le plus important. Mais bon, donc, par le fait que l'âme, Abraham, justement par le fait qu'elle s'incarne dans un corps pour pratiquer la tzedaka, pour pratiquer l'étude, pour pratiquer la prière, eh bien, Abraham, au lit des Yitzhak, elle engendre ce plaisir dont elle recevra le fruit plus tard. Alors on voit cette relation que Abraham c'est l'âme et que Sarah c'est la neshama, c'est le corps. On l'a vu dans une paracha précédente, hein. On l'a vu dans la paracha de Sarah tout au début, où le Zohar, qui est le sens profond, le secret de la Torah, interprète l'enterrement de Sarah comme l'enterrement du corps. Et en effet, le Zohar interprète ainsi le premier verset de la paracha de Sarah qui dit euh, euh, Vaïchi Sarah, que Sarah a vécu 127 ans, les jours de la vie de Sarah furent de 127 ans, et elle fut enterrée à Kiryat Arba, dans la cité des quatre, à Hebron, la cité des quatre, dit le Zohar, c'est une allusion aux quatre éléments, le feu, l'air, l'eau et la terre, qui composaient le corps de Sarah. Et tant que Sarah était vivante, tant que son corps était vivant, ils étaient Hebron, vient du mot chibour, union, chaver, ami. Ils étaient unis, ces quatre éléments en elle, pour créer une entité vivante, un corps vivant. Eretz Canaan, continue le verset, dans la terre de Canaan. Maintenant que le corps est mort, eh bien, les quatre éléments qu'il compose vont se dissoudre dans la terre de Canaan. Le verset continue en disant Abraham s'éleva, une curieuse tournure dans le sens littéral, Abraham s'éleva de la face de sa morte, ce qui signifie qu'Abraham, qui symbolise l'âme, s'élève et que le corps seul meurt. Le verset continue en disant Abraham s'est élevé de la face de sa morte, l'âme s'est élevée l'ispod et Sarah velivkota, pour prononcer l'oraison funèbre de Sarah et pour la pleurer, parce que l'âme pleure le corps après la mort du corps, parce qu'elle pouvait faire des mitzvot matérielles dans ce corps, et puis elle garde un lien avec le corps, c'est pour ça qu'elle continue de le pleurer pendant un certain temps, et qui correspondent en gros aux 3 premiers jours du deuil, les 3 jours pour les pleurs, ensuite les Shiva, la semaine de Shiva, pour parler, et puis ensuite les 11 jours, les 11 ans, les 11 mois où on dit le Kaddish. Et puis, le dernier jour des 12 mois, où c'est le Yortzeit. Bien, mais où le deuil est terminé. On croit que lorsqu'il y a un garçon qui naît dans la famille, on dit pendant l'année du deuil, on est tous guéris du deuil à ce moment-là, qu'on soit tous guéris du deuil définitivement avec la venue du Mashiach tout de suite. Voilà. En tout cas, Abraham symbolise l'âme, Sarah symbolise le corps, Yitzhak symbolise le plaisir. Et ce qui est important à noter, dit le Zohar, c'est qu'effectivement, par la pratique de la Torah et des mitzvot, au cours des réincarnations successives, eh bien les âmes, elles dévoilent une force divine qui permettra le dévoilement de ce plaisir qu'elle recevra, dont elle bénéficiera à l'époque de la résurrection. Et en effet, aujourd'hui, continue le Zohar, eh bien, c'est l'âme qui donne la vie au corps, mais quand Mashiach viendra, eh bien, il y aura un nouveau dévoilement tellement fort, tellement puissant, qu'on se rendra compte que ce n'est pas l'âme qui donne la vie au corps, mais plus profondément, c'est le corps qui donne la vie à l'âme. À ce moment-là, il y aura le dévoilement de l'étincelle divine qui est cachée dans les atomes du corps et qui est un dévoilement de Dieu encore plus haut que le dévoilement de Dieu qui s'exprime à travers l'âme, à travers la neshama. Et à ce moment-là, l'âme recevra le dévoilement de ce plaisir, et ce sera donc pour elle la récompense de tout le travail qu'elle a accompli
en purifiant le corps dans lequel elle s'était incarnée plusieurs fois, puisque c'est exceptionnel qu'une âme arrive à réaliser sa mission en une seule fois, en particulier à notre époque, à la veille du Mashiach, où on a tous déjà vécu de très nombreuses vies. Il peut y avoir une âme exceptionnellement, une âme nouvelle qui s'incarne à notre époque à nous, mais c'est vraiment exceptionnel. Même à l'époque, il y a 2 siècles, lorsque l'âme du Admour Hazaken, le premier Rabbi de Lubavitch, est né et s'est incarné, eh bien, le Baal Shem Tov a célébré sa naissance avec une joie exceptionnelle, au point que ses disciples étaient complètement interloqués. Ils n'avaient jamais vu le Baal Shem Tov se mettre à danser comme ça pendant toute la période des Slichot, à la fin du mois des Louls, et puis Rosh Hashanah et Yom Kippour, ils dansaient dans la synagogue, alors que d'habitude, ce sont des jours de grande crainte, le jour du grand jugement. L'Akba Omer, Rosh Hashanah. Eh bien, ils nous ont demandé, après quelques temps, hein, ils lui ont demandé au bout de quelques mois, mais pourquoi vous étiez dans une joie tellement resplendissante? Il a répondu, eh bien, c'est parce que cette année, une âme neuve qui n'a jamais encore été affaiblie, affadie par les réincarnations, eh bien, vient de descendre dans le monde. C'était l'âme du premier Rabbi de Lubavitch qui devait ouvrir une voie nouvelle dans le dévoilement de la Torah. Et donc, quand on voit maintenant ces 4 niveaux de compréhension, eh bien, il faut comprendre le lien qui existe entre eux. Parce que c'est connu que lorsqu'il existe 4 niveaux de compréhension dans le judaïsme, c'est qu'il y a un lien profond qui les unit. Mais là, on peut se demander quel est le lien entre ces 4 choses-là. A priori, on ne voit pas tellement le rapport entre les moqueurs de la génération, les paparazzi, les journalistes de l'époque, ce téléphone arabe de l'époque qui mentait, qui désinformait, qui calomniait en disant que Yitzhak n'était pas le fils génétique de Sarah, qu'il était le fils de Abimelech. On ne voit pas le rapport entre cette explication-là du Talmud avec les profondeurs de l'explication du Zohar, qui explique que Abraham c'est l'âme, que Sarah c'est le corps, que Yitzhak c'est le plaisir qui se dévoilera pour l'âme lorsque le Mashiach viendra, lorsque se dévoilera cette dimension que l'étincelle divine qui est dans les atomes du corps est supérieure encore à l'étincelle divine qui anime l'âme, et que l'âme à ce moment-là aura le dévoilement de ce plaisir et ce sera sa récompense. Et puis même toutes les explications intermédiaires que nous avons mentionnées, comme celle du Midrash et celle de la Chassidoute. Mais en réalité, à partir du moment où il y a différentes explications qui semblent n'avoir aucun rapport l'une avec l'autre sur un seul verset, ça signifie qu'il existe un lien profond entre ces 4 niveaux d'explication. C'est ce que nous allons voir maintenant. En réalité, ces 4 explications se réfèrent à un concept de base, qui est le concept de base du judaïsme. Elles parlent toutes d'une dimension qui est complètement surnaturelle, complètement au-delà de la nature. Parce que, effectivement, le fait que Sarah, qui était stérile toute sa vie, tombe enceinte à 89 ans et accouche à 90 ans, c'est quelquefois un miracle dévoilé à la face du monde entier pour signifier que le peuple juif est né du miracle. Le peuple juif n'est pas né de façon naturelle, contrairement à Ishmaël, par exemple, qui était né lorsqu'Abraham était encore jeune, et que Agar, bien sûr, était encore tout à fait jeune, qui est né donc biologiquement de façon naturelle et logique. La vie des autres peuples obéit à des lois naturelles et logiques, et la vie du peuple juif, elle est surnaturelle, comme sa naissance a été surnaturelle. La deuxième explication, l'explication du Midrash, qui nous dit que les noms sont répétés, les noms de Abraham et de Yitzhak sont répétés pour signifier que non seulement Yitzhak se couronnait par la réputation de son père Abraham, mais que Abraham aussi s'enorgueillissait et il se couronnait de la grandeur de son fils Yitzhak. C'était véritablement sa couronne, la grandeur de son fils. Eh bien, c'est quelque chose aussi qui est surnaturel. Parce que d'après les lois de l'histoire, il existe ce phénomène qu'on appelle Yeridat Adorot, la chute, la descente des générations. Si les premières générations de l'histoire étaient comme des anges, les suivantes ont été comme des hommes, et si eux étaient comme des hommes, eh bien nous sommes comme des bêtes, dit le Talmud. Il existe une loi des générations, la science avance, les techniques avancent, mais
les âmes qui s'incarnent dans le monde sont de moins en moins hautes, de moins en moins élevées. Comme on l'a vu tout à l'heure, que les âmes des premières générations venaient du cerveau de Adam, le premier homme, et les âmes des générations ultérieures sont descendues au niveau du cœur, et que maintenant au niveau des âmes de la plante des pieds de Adam. Donc, il existe une chute des générations. Et le fait qu'Abraham s'enorgueillissait de son fils Yitzhak, que pour lui, son fils Yitzhak était véritablement sa couronne, c'est quelque chose de complètement surnaturel. Et donc, c'est le rapport qui existe entre cette explication du Midrash et l'explication précédente du miracle de la naissance d'Abraham, de la naissance de Yitzhak, pardon, dont il est devenu évident pour tout le monde qu'il était vraiment le fils génétique d'Abraham et de Sarah. Et puis, ensuite, il y a l'explication de la Chassidoute. La Chassidoute explique comment arriver à ce niveau surnaturel. Parce que l'être humain, il est forcément intéressé, c'est sa nature. Eh bien, la Chassidoute nous explique comment on peut progresser, et on doit progresser de façon ordonnée. Il existe un niveau où on est obligé finalement de passer par la crainte inférieure, et puis ensuite passer à un niveau supérieur qui est le petit amour, l'amour intéressé, le grand amour, l'amour désintéressé, et arriver finalement à l'union suprême, absolue avec Dieu, où il y a eu l'unité totale qui s'est réalisée, et à ce moment-là, tout acte, toute parole, toute pensée en dehors du divin, en dehors de l'expression de la volonté divine devient impossible, parce que véritablement, on a le divin en soi, on est complètement unis, on a une telle conscience de la grandeur de Dieu qu'il est impossible de faire quoi que ce soit d'autre. Et donc ça, c'est arrivé véritablement à une dimension surnaturelle. Mais la Chassidoute nous enseigne petit à petit les étapes à franchir pour y arriver. Et ensuite, le Zohar, eh bien, il nous explique finalement également, il nous explique finalement le but de tout cela. Le but de tout cela, le but de tout cela, c'est le dévoilement de l'essence de Dieu dans la matière, dans le monde matériel, où se dévoilera cette lumière divine, l'essence de Dieu qui est cachée dans les cellules du corps. Et vous savez, comme le Rabbi l'explique, que en vérité, tout le but de la science, c'est de prouver aux êtres humains l'existence de Dieu et de tourner toute l'humanité vers la recherche de Dieu. Et ce sera le cas finalement lorsque le Mashiach sera là, où tous les peuples du monde n'auront plus qu'une seule préoccupation, c'est la recherche du divin, ainsi que le conclut Maïmonide le Rambam dans son célèbre code de loi, le Mishneh Torah. Et à ce moment-là, les Juifs, évidemment, seront à un très haut niveau, mais toute l'humanité aussi sera à un très haut niveau, puisque toute l'humanité, pas seulement le peuple juif, se mettra à la recherche de Dieu. Et la science peut déjà nous prouver ça. Par, par exemple, si on avait dit, il y a 200 ans, que dans une orange, il peut y avoir suffisamment d'énergie pour communiquer de l'électricité à la planète entière, ou au moins à la France entière pendant une année, les gens vous auraient pris pour quelqu'un de complètement illuminé. Puis on a découvert effectivement que c'est précisément dans la parcelle la plus ridiculement petite de la matière, l'atome, que réside l'énergie absolue, l'arme absolue. Et plus on va avancer, plus la science va réaliser et prouver que dans cet atome, il n'y a pas qu'une énergie absolue, il y a aussi la conscience absolue. La conscience de l'absolu, et c'est-à-dire la présence de l'absolu lui-même, la présence de l'essence de Dieu lui-même, comme on sait que le spirituel, c'est simplement un dévoilement de Dieu, mais l'essence de Dieu elle-même ne se dévoile que dans le matériel, et en particulier dans le corps humain, qui est le plus bas de tous les éléments matériels qui existent, puisque la Bereshit, la première paracha de la Torah, nous explique que lorsque tous les animaux ont été créés, ils étaient vivants dès leur naissance. Mais le corps humain, c'est quelque chose de tellement bas qu'il était véritablement une statue immobile tant que l'âme ne lui a pas été insufflée. Eh bien, la Chassidoute enseigne que c'est le niveau le plus haut ne peut se dévoiler que dans le niveau le plus bas. Et c'est la raison pour laquelle ce sont les atomes du corps humain qui seront le lieu, le havre du dévoilement de cette essence divine, et qui deviendra la nourriture de l'âme. Et c'est cela que le Zohar nous explique en nous faisant prendre conscience de la récompense qui attend l'âme à travers tout son travail et toute son œuvre, à travers les générations
et les réincarnations successives. Et nous sommes certains, comme le Rabbi nous l'a promis, que cette réincarnation, n'importe comment, c'est la dernière, puisque nous sommes la dernière génération d'exil et la première génération de la libération. Et donc, voilà un commentaire de Chassidoute et un commentaire général sur 4 sens d'explication de la parashat Toldot que nous avons lu hier dans toutes les synagogues du monde. Bonne semaine, bon mois de Kislev, et si Dieu veut, à la semaine prochaine. Et bonne préparation.